Quand je suis retournée à l'arrêt de navette après avoir fait des courses, ma belle-mère était introuvable. J'ai vérifié l'horaire et j'ai vu que la dernière navette était partie il y a 5 minutes. Alors que j'étais désespérée, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu me défendre. J'étais juste choquée par le fait qu'elle me déteste autant. Mon mari et mon père devaient nous rejoindre séparément. Maintenant que la dernière navette était partie, je n'avais pas d'autre choix que de faire une randonnée de 4 heures le long de la route de montagne jusqu'à l'hôtel. J'ai perdu quand un appel téléphonique m'a donné un peu d'espoir. Sandra, j'ai 30 ans. Je travaille dans un magasin de variétés dans un centre commercial. Mon mari Kelvin et moi sommes mariés depuis presque un an. Comme nous avions été en couple pendant 3 ans et avions vécu ensemble pendant 1 an avant notre mariage, notre vie de couple était ordinaire, sans grand changement. Mon travail se passe bien et j'ai été promue au poste de manager depuis le début de cette année. Augmenté et certains viennent même au magasin spécialement pour ce qu'il fait moi. De l'extérieur, on pourrait dire que ma vie est un long fleuve tranquille. Cependant, un gros souci, c'est ma relation avec ma belle-mère, Judith. Elle a été horrible dès la première fois que je l'ai rencontrée. Quand j'ai rendu visite à mes beaux-parents après nos fiançailles, elle m'a regardée et a dit « Tu ne peux pas être la fiancée, tu plaisantes. » Ils étaient tellement choqués que leur esprit est devenu totalement vide. Sa déclaration l'a fait pâlir instantanément. On aurait dit qu'elle n'avait jamais pensé qu'il allait autant me défendre. Elle s'est excusée frénétiquement auprès de lui. Elle a clairement accepté devant nous tous ce jour-là. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser tomber et de passer à autre chose. J'espérais que nous pourrions construire une bonne relation à l'avenir. Mais c'était pas le cas. Sa promesse n'était que de calmer les choses avec Calvin à ce moment-là. Un jour, environ 2 mois après notre mariage, j'ai soudainement reçu un appel d'elle. Calvin et moi n'avions pas eu de mariage, donc je ne l'avais ni vue ni parlé depuis ce jour-là. J'espérais qu'elle ne dirait rien d'étrange à nouveau. Et j'ai répondu au téléphone avec anxiété. Immédiatement, elle a poussé un soupir bruyant et m'a accusé de quelque chose. J'ai réprimé l'envie de lui demander dans quel monde elle vivait et j'ai simplement suivi son jeu. Profitant du fait que je ne répliquais pas, elle m'a lancé des mots durs les uns après les autres. Le souvenir du jour où je l'ai rencontrée m'est revenu en mes mémoires et mon sang a bouilli dans ma tête avec une grande force. Je me suis à peine retenue et j'ai continué à parler calmement. Elle était satisfaite de ce qu'elle avait dit et a raccroché avant que je puisse lui répondre. Le son de la tonalité de déconnexion résonnant dans mes oreilles a augmenté mon irritation. Qu'est-ce qui vient de se passer? A-t-elle pris son temps juste pour m'insulter? Je n'arrivais pas à m'en remettre. J'ai déterminé à en parler à Calvin quand il rentrerait à la maison. Quand il l'a fait ce soir-là, j'ai immédiatement abordé le sujet. Il a sorti son téléphone et l'a appelé tout de suite. Il parlait durement tout le temps et je pouvais entendre Judith pleurer de l'autre côté. Après environ 10 minutes de conversation, il a raccroché en ayant l'air perplexe. Ce qui m'a préoccupée, c'est son excuse selon laquelle elle n'avait pas de mauvaises intentions. Ça m'a beaucoup dérangée. Après ça, elle a arrêté de m'appeler et nous rendions visite à mes beaux-parents que de temps en temps. Bien qu'elle ne m'ait pas directement attaquée, elle a essayé de m'intimider en m'ignorant, en me bousculant volontairement, etc. Même après 1 an de mariage, son attitude était toujours aussi froide, mais j'avais fini par m'y habituer et je ne m'en souciais plus autant. Puis un jour, à ma grande surprise, mes beaux-parents nous ont invités à un voyage. Apparemment, mon beau-père Dan avait toujours voulu partir en vacances en famille, mais à cause de la relation entre Judith et moi, il n'avait pas pu le suggérer avant. Comme je ne lui prêtais plus autant d'attention, il a interprété cela comme un signe que nous étions en train de nous réconcilier. Il a proposé que nous 4 partions en voyage au bord d'un lac. Bien sûr, Calvin a tout de suite accepté, mais il m'a demandé ce que je voulais faire. Je n'avais aucune raison de refuser l'invitation. Je ne savais pas ce que Judith en pensait, mais je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion pour nous de mieux nous connaître.
Avec une telle pensée positive, j'ai accepté avec plaisir l'invitation. Un mois plus tard, le jour du voyage, nous avons dû prendre une route de montagne pour arriver à destination. Au pied de la montagne, il y avait de nombreux sites touristiques que j'avais hâte de visiter. Calvin et Dan, quant à eux, ont décidé d'aller faire de la randonnée en montagne. Comme Judith et moi n'étions pas très en forme, nous avons inévitablement décidé d'y aller séparément. Calvin m'a demandé si j'allais bien, mais je ne soupçonnais pas qu'elle me ferait quelque chose pendant le voyage. Je lui ai assuré que ça irait et nous nous sommes séparés avec un sourire. Comme je le pensais, Judith ne m'a jamais harcelé une fois que nous nous sommes retrouvés seuls. Comme si notre précédente relation avait été un mensonge, elle était très proactive dans nos interactions. J'étais tellement contente d'elle que j'avais un sourire tout le temps. Pour être honnête, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'être seule avec elle, mais ça s'est avéré génial. J'ai été émue. J'ai baissé ma garde sans savoir ce qui m'attendait plus tard. Il faisait presque nuit quand nous avons fini de visiter. Nous devions prendre la dernière navette que Judith avait vérifiée à l'avance. Quand nous sommes arrivés à l'arrêt de la navette, Judith a regardé sa montre et a murmuré qu'il nous restait encore 10 minutes. Il faudrait presque 1 heure pour arriver à la cabane en empruntant la route de montagne. Je twink d'Eindel, c'est que c'est mal 27. Calvin et Dan allaient directement en voiture. Pendant que Judith et moi attendions l'arrivée de la navette, elle m'a demandé avec des excuses. « Désolée de te demander ça, Sandra, mais peux-tu m'acheter une boisson? J'ai un peu soif. 10 minutes aura suffi. J'ai choisi des collations que je pensais qu'elle aurait aimées et j'ai payé la facture. Mais quand je suis retournée à l'arrêt de bus, elle était partie. J'ai vérifié rapidement l'horaire et j'ai découvert que la dernière navette était partie il y a 5 minutes. Alors que j'étais désespérée, j'ai reçu un appel d'elle. Son qu'elle est gueux à ma purgue. J'étais perplexe, ne sachant pas ce qui se passait, alors qu'elle disait triomphalement « Tant pis pour toi ». Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu riposter. J'étais juste tellement choquée par le fait qu'elle me détestait autant. À ce moment-là, j'ai ressenti de la tristesse et une colère inexprimable a jailli en moi. Je commençais à marcher le long du sentier de Maine avec détermination. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne suis pas en très bonne forme. Je ne suis pas bonne en course à pied, encore moins en randonnée. Il était extrêmement difficile de marcher ici pendant 4 heures. Donc, environ 1 heure après le début de la marche, mes genoux ont commencé à flancher. Juste au moment où j'allais abandonner, j'ai reçu un appel de Calvin. Je me suis retrouvée en larmes et en train de crier. Le soleil s'était déjà couché et il n'y avait que la route de montagne devant moi. Mon état mental avait déjà atteint ses limites. Je lui ai dit que Judith m'avait laissé à l'arrêt de la navette et que j'étais en train de marcher seule à pied. Il a dit qu'il arrivait tout de suite et a raccroché. Mon téléphone a sonné à nouveau juste après et c'était Judith. Je n'ai pas osé répondre, mais il a sonné sans arrêt. Elle a dû lire le message de Calvin disant qu'il venait me chercher et m'a appelé en urgence. Du paquet. J'ai continué à ignorer ses appels et j'ai attendu que Calvin vienne me chercher. Une demi-heure plus tard, je ne voyais que tu avec lui. Et Ellen, j'étais tellement soulagée et les larmes ont recommencé à couler. Il m'a tendu une tasse de thé chaud. Ça m'a rempli de chaleur. La tristesse que j'avais ressentie plus tôt avait disparu et seule la colère envers Judith restait. Quand nous sommes arrivés à la cabane, elle est venue vers moi en courant, en tenant son téléphone. Ok, apparemment elle voulait faire passer ici l'incident pour un accident, pas intentionnel. J'ai raté le bus par hasard. C'était ce qu'elle cherchait. Malheureusement pour elle, j'avais déjà tout dit autres. Elle m'a donné un faux horaire et m'a fait aller au magasin au bon moment. Cela seul suffisait à transmettre la malveillance. Calvin et Dan se sont dirigés directement vers le bâtiment principal sans sortir leur bagage. Quand Judith a demandé, Dan a répondu froidement. Calvin la regardait avec colère, elle tremblait de peur. Calvin la regarda avec colère alors qu'elle tremblait de peur. Le père et le fils lui tournèrent le dos et s'éloignèrent. Puis elle attrapa mon bras avec un regard suppliant. Elle essayait probablement de me faire pardonner et de se mettre du bon côté avec eux. J'ai secoué sa main et j'ai dit fermement. Je suis allée rejoindre les autres en la laissant pleurer.
Par la suite, j'ai entendu dire qu'elle avait essayé de nous suivre chez nous, mais il faisait déjà nuit et elle a abandonné l'idée. Quand elle est revenue le lendemain matin, Dan avait déjà emballé ses affaires et lui avait déclaré le divorce. Elle a contacté Calvin pour s'excuser, mais bien sûr, il a refusé. Elle a été coupée de sa famille qui était ensemble depuis de nombreuses années. Je me demande comment elle va vivre seule à partir de maintenant. Elle devra probablement affronter la dure réalité, mais cela n'a plus d'importance pour moi. Ce jour-là, elle avait déjà cessé d'exister dans mon esprit. Je ne peux que remercier Calvin et Dan d'avoir cru mes paroles et de m'avoir aidé. À partir de maintenant, je vais construire une relation encore meilleure avec ma vraie famille de confiance.